Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Aujourd'hui, je me trouve à Genasse, c'est à proximité de Lyon et on va visiter la maison ou plutôt l'immeuble de Patrick, donc qui a acheté une maison et qui l'a divisée en 5 appartements. Salut Patrick. Salut Romain. Merci de nous accueillir ici, donc à proximité de Lyon. Tu nous as fait visiter ton immeuble. Donc c'est une maison que tu as divisée en 5 appartements. Tout à fait. Voilà, donc je voudrais que tu puisses nous en dire un tout petit peu plus sur ce que tu as fait, combien ça génère de rentabilité, les difficultés aussi que tu as pu traverser, voilà, ce genre de choses. D'accord, donc c'est une maison que j'ai achetée donc à peu près 350 000 euros, Hmm. ce qui est un prix relativement bas sur le secteur, hein, Ouais, puisque sur le secteur à c'est Genasse. une petite maison avec un petit terrain de 300 mètres carrés, c'est ce prix-là déjà, alors qu'ici j'ai une surface de 180 mètres carrés et un terrain de plus de 1000 mètres carrés. Ok, Donc c'était un peu un impératif pour faire ce que j'ai dû faire, ouais, que ce soit rentable quoi. Si que tu ce l'avais soit acheté rentable. beaucoup plus cher, Voilà. au niveau rentabilité, ça aurait été moins performant. Voilà, tout à fait, ouais, parce que bon, pour faire 5 appartements, il y a quand même 200 000 euros de travaux Hmm. à prévoir. Donc c'est un gros budget. Ouais. Mais après, globalement, chaque appartement, le coût, il est 30% en dessous du prix de marché, quoi. Mm. Donc c'est là que... Donc c'est là que tu as fait, comme on dit, la plus-value. La plus-value, on l'a fait à l'achat en fait, hein. On achète un bien immobilier sous-coté avec des prix plus faibles que ceux du marché. Et la plus-value, elle est là, elle est latente. Vous la réaliserez le jour où vous vendrez. Et justement, ce qui est intéressant dans ta division, c'est que tu as prévu aussi la revente. Voilà. Voilà, donc ça, on va en parler. Donc au niveau du budget global, ça t'a coûté grosso modo combien si on met les travaux, tout ça? Tout compris, Oui, frais de notaire inclus, c'est 575 000 euros. d'accord, ok. Tout frais inclus. Et donc la location, c'est 4 600 euros par mois. D'accord, Donc de chiffre d'affaires. ça fait une rentabilité brute d'à peu près 9,6%, quelque chose comme D'accord. ça. Donc ce qui est pas mal pour ce secteur-là. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vont peut-être nous regarder dans des zones où la rentabilité est de 12%, ils vont dire bon, 9 c'est un peu nul, mais pour ton secteur, c'est quand même quelque chose qui est Voilà, pas mal. voilà. Après, je pourrais optimiser la rentabilité si Hmm. je faisais la location très courte durée. D'accord. Donc ça sera peut-être une prochaine étape, mais bon, Ouais. pour l'instant, Voilà. Parce que ça, c'est ça qui est intéressant. Ce que tu as choisi comme stratégie, c'est pas de faire de la location courte durée ni de la location longue durée, mais c'est un peu un mix entre les deux. voilà, tout à fait. Donc là, ça permet, donc je loue entre 2 et 3 mois. Hmm. 2 et 3 mois, donc ça me permet de louer pour les appartements de 40 mètres carrés et plus 40 euros la nuit, Hmm. et pour les petits studios 30 euros la nuit. Voilà. Parce qu'en fait, tu comptes à la nuit, mais en fait, tu loues au mois, quoi. Oui, C'est-à-dire que voilà. un appartement de 40 mètres carrés, tu vas jusqu'à le louer Donc 1200 c'est euros. 1200 euros par mois Voilà. et les studios 900 euros par mois. D'accord, ok. Donc ce qui est plutôt pas mal du tout. Voilà, alors que si je faisais une location standard, celui que je loue 1200, si je le louais très très bien, je louerais 700, 750 euros maximum, quoi. D'accord, ok. Et ce qui fait, alors ça vous le voyez dans la suite de la vidéo, ce qui fait que tu peux louer aussi cher, c'est que bon bah tu as tout refait évidemment, parce qu'à la base c'était une bâtisse et tu as tout redécoupé, vous allez le voir en visitant la bâtisse. Mais surtout c'est que tout a été redécoré, repensé notamment par un Voilà, architecte. exactement, oui. Et c'est Donc là là, qu'il y a aussi de la plus-value. exactement. Donc là, je suis passé par un architecte parce que pour faire un projet comme Voilà, ça, très important de savoir s'entourer. voilà. Moi, j'ai imaginé le projet, j'ai imaginé la division, comment je voulais le faire. Je lui ai donné un cahier des charges et après, elle a mis en œuvre en fait le cahier des charges. Ouais. Parce qu'effectivement, pour faire de grosses divisions comme ça, bon, vous pensez bien que si vous récupérez une maison et que vous devez diviser ça en 5 appartements, il va falloir démultiplier le nombre de canalisations, d'évacuations, d'arrivées d'eau, toute l'électricité, tout ça. Il faut faire des gaines techniques, vous allez créer des parties communes, il faut des placards. D'ailleurs, ce qu'on voit dans la suite de la vidéo, donc vous avez vraiment des placards, vous devez faire du technique dedans. Exactement, oui. Et on ne peut pas s'improviser promoteur du jour au lendemain. Ah non, non, c'est impossible. Il y a des problématiques que moi j'ai découvert plus ou moins en suivant les travaux que Mm. j'avais même pas imaginé en fait, hein. Ouais. S'il y a des appartements où il y a tellement de contraintes qu'il y a beaucoup de canalisations qui passent dans les cloisons, quoi, en fait. Ouais. Donc il faut vraiment tout optimiser. Mhm. Et toi, tu as choisi donc de faire ça, on va dire, de manière carrée en quelque sorte. Donc chaque appartement est vraiment indépendant, son système d'arrivée, d'évacuation, tout ça. Tout à fait, ouais. Donc je pourrais les louer en location classique, hein, puisque Mhm. chaque appartement a son propre compteur EDF.
D'ailleurs, Voilà. c'était... Donc tu as fait une division totale. voilà, voilà. Certaines fois, on fait des compteurs qui vont distribuer plusieurs appartements, mais là, tu as vraiment décidé de diviser totalement, Voilà, de manière à ce que tu puisses aussi éventuellement même les revendre à la découpe. exactement, Voilà. exactement. Donc, tu ne te retrouves pas embêté en quelque sorte à avoir une bâtisse qui a été refaite avec 5 super appartements, mais des appartements qui ne sont pas totalement divisés, des appartements qui ne peuvent pas être vendus à l'unité. Toi, Tout tu à peux fait. le faire demain si tu veux. Voilà, moi j'ai gardé cette liberté en fait, hein. Ouais. Parce que sinon j'aurais été obligé de revendre l'ensemble. Et le jour où je veux revendre l'ensemble, c'est plus difficile, hein, parce que c'est quand même un gros budget. Alors que vendre les appartements séparément, c'est relativement simple sur le secteur. Et du coup, pour pouvoir faire ça, donc tu as dû avoir un certain nombre d'autorisations. Par exemple, tu as dû faire plusieurs places de parking par appartement. Voilà, donc sur la commune, en fait, il est impératif de faire 3 parkings par appartement. Et à partir de 3 appartements, de faire un logement social. Donc j'ai fait un logement social, donc bon, effectivement qui est moins Rentable. moins rentable que les autres, mais bon, en même temps, ça permet de contribuer un petit peu. Oui, c'est ça, à ta localité, quoi. C'est-à-dire que concrètement, tu as 5 appartements, Voilà. et tu en as un qui est loué alors de manière sociale. Celui-là, tu le loues 400 euros par 400 mois. euros par mois. Donc Ouais. beaucoup moins qu'un appartement classique que tu vas jusqu'à louer entre 900 et 1200 euros par mois. Bon, après, c'est la règle du jeu, de toute façon. Et puis, ça permet aussi, je pense, de contribuer au développement et un peu à l'égalité. Voilà, tout à fait. Ok, d'accord. Donc tu as fait vraiment une division totale, c'est ça qui est important et qu'il faut retenir. Je pense que c'est ça qui a permis d'avoir un niveau de rentabilité supérieur à 9% à proximité de Lyon, Exactement. sans se retrouver à faire de la location de courte durée, parce que beaucoup de personnes ne veulent pas faire ça. Même si tu peux la déléguer, mais bon, il y a quand même pas mal de personnes à qui ça fait peur. Ou, voilà, bon. Donc toi, tu as choisi. Voilà. Ça permet de gérer moi-même en fait les entrées-sorties, puisque c'est une fois tous les 2-3 mois. 2-3 mois, c'est pas Donc, violent. comme j'habite à côté, c'est assez facile de gérer ça. Donc il n'y a pas de frais à ce niveau-là. Et aussi au niveau de tout ce qui est ménage, linge, etc., ça revient une fois tous les 2 ou 3 mois. Ouais. Donc c'est des frais aussi en moins. Donc ça reste quand même rentable. Ok. Alors moi, ce que je trouve vraiment super dans ton investissement, c'est que on entend souvent des personnes dire qu'ils veulent investir dans des immeubles, tout ça. Donc quand on parle d'immeuble, on pense en fait à une sorte de tour de 5-6 étages éventuellement. Une maison, c'est aussi un immeuble. Concrètement, vous êtes propriétaire du terrain, vous êtes propriétaire des murs, le toit et ainsi de suite. Vous faites ce que vous voulez dedans. Donc c'est un immeuble au sens propre du terme. Et de ce fait, tu as pu en faire ce que tu voulais, c'est-à-dire passer de un logement, même si c'était vraiment gigantesque, à 5 logements qui rapportent plutôt pas mal. Exactement, oui. Donc voilà, ça c'est une manière de pouvoir investir dans un immeuble à moindre frais, je dirais. Bon, même s'il faut quand même tempérer les choses, puisque tu l'as acheté à environ 300 000 euros, puis après tu as injecté pas mal d'argent Voilà. dans les travaux. Mais Mais dans cette zone-là, si on voulait avoir un immeuble avec 5 appartements, il est probable que ça coûte plutôt 700, 800 000 euros voilà, carrément, ouais. Ouais. Même peut-être plus, ouais. Donc c'est en quelque sorte une solution alternative. Bon, et là vous pouvez le voir, on est quand même, il y a un jardin autour, il y a aussi un barbecue, il y a de la place, donc c'est beaucoup plus sympa pour les locataires, puisque même si ces parties ne sont pas privatives, elles peuvent en profiter, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Les locataires puis, peuvent en profiter. Moi, je suis maître chez moi, donc il n'y a pas de problème de syndic, de frais de syndic, etc. Donc tout ça, c'est des frais aussi en moins. Ouais, tu as choisi de maîtriser. Voilà, je maîtrise complètement, je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de demander des autorisations. Pas de copro, Pas de copro. bataille. Voilà, par exemple, là j'ai mis une clim, j'ai pas eu besoin de demander des autorisations pour mettre la clim. Tu as appelé le gars pour la clim, il est venu, Voilà, il a mis la clim. 15 jours c'était fait, et puis voilà. Ouais. Ok. Bon voilà, ça je pense que c'est un des gros points forts à retenir. Voilà une sorte de solution alternative pour investir dans un immeuble. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont posé problème, qui ont été difficiles, des trucs, des conseils que tu donnerais, voilà, si quelqu'un devait se lancer dans cette aventure demain? On va déjà passer par un professionnel, hein, et n'essayez pas de lancer tout seul, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à calculer tout seul. La problématique que j'ai eue, moi, c'est que j'ai dû créer, comme j'ai créé 5 compteurs avec ERDF, et il a fallu qu'ils installent un câble mieux puissant, dimensionné à l'extérieur. pour pouvoir gérer cette puissance. Voilà. Et là, j'ai perdu à peu près 3 mois
pour avoir les autorisations. Ça, c'était un imprévu. Ouais, Parce qu'en fait, c'est la gestion du temps alors. c'est la gestion du temps parce qu'ils ont dû retrouver les bonnes canalisations, faire des tranchées, etc. Ça a pris du temps. Donc être solide peut-être niveau financièrement, un niveau financier, puisque toi, qu'est-ce que tu avais fait? Tu avais demandé un décalage du remboursement ou pas? Non, 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 Non? je suis parti. Bon, moi, j'avais fait d'autres investissements avant, donc j'avais un certain apport. Ouais, Et en fait, moi, j'ai financé, enfin, l'emprunt, c'est uniquement l'achat de la maison et les frais de notaire. Et par contre, toute la partie travaux, j'avais le cash pour le faire. d'accord, ok. Donc voilà. Donc toi, tu avais les reins assez solides pour le faire, mais si jamais demain vous devez vous lancer dans ce type de projet, peut-être qu'il faudrait négocier avec la banque, c'est un différé, peut-être allant jusqu'à 2 ans, pour être sûr et certain que s'il y a des contretemps, alors là en Voilà. l'occurrence, bon ben c'était ERDF, tu peux rien y faire, Ouais. c'est pas de ta faute, mais 3 mois de contretemps c'est énorme, donc décaler votre remboursement à la banque en demandant un différé allant jusqu'à 2 ans, c'est tout à fait faisable et ça peut éviter de gros ennuis. Tout à fait, ouais. Il faut bien prévoir aussi le temps, enfin, le délai pour avoir les autorisations, parce que tout ce qui est administratif, moi j'ai dû le faire en logement social, il a fallu avoir un accord de l'ANA, Ouais. etc. Tout ça, ça prend un peu de temps. Donc C'est voilà. des choses que tu avais envisagées avant, ou tu pensais qu'il allait y avoir des délais, tu pensais pas du tout, ou tu te disais bon, il va y avoir des délais, mais ça va être raisonnable. Comment tu Ouais, moi avais... j'avais anticipé, enfin, j'étais parti sur 12 mois de travaux en fait. Hmm. En réalité, les travaux, ça a été, j'ai commencé en septembre, en février c'était terminé. Ouais, Et tout le reste, c'était l'accord RDF, etc. La d'accord. partie Donc la partie administrative, travaux, en fait, elle est allée beaucoup plus vite voilà, que ce qui était prévu, ce qui exactement. est plutôt rare. En général, on rajoute 50% à l'estimation. Ouais, Toi, tu as enlevé au moins 50%, exactement. mais Et j'ai perdu tu as perdu par le fait de, voilà, de des RDF et autorisations et d'autres tout ça. personnes. Ouais, D'accord, ok. exactement. Donc, il faut prévoir large, faut Ouais. pas considérer uniquement les travaux, quoi. Allez, je te suis. Donc ici, c'était la partie chaudière. Donc il y a une chaudière pour tout l'immeuble. C'était la chaudière existante en fait. Donc local technique. Local technique. Ok. Local technique. Ici, un accès à une cave qui est dessous, là, qui a permis de faire très facilement toutes les arrivées d'eau, les évacuations, etc. pour chaque appartement. Là, on a un escalier qui est central. Donc ça a facilité les choses. Voilà. Donc ici, on arrive au premier étage. Donc ici, on a créé un sas. Donc avec un appartement de ce côté et un autre appartement de l'autre. Et ici, c'est toute la partie technique en fait, pour les arrivées de partie électrique. D'accord, donc ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a un gros travail de conceptualisation à faire Tout à fait. pour pouvoir réussir à faire en sorte de diviser une bâtisse en 5 appartements. Tout à Ça fait. devient vraiment un immeuble avec des parties communes. Voilà. Ça, c'est très important à prendre en compte. On ne peut pas se lancer n'importe comment là-dedans. Non, tout à fait. Ouais. Il faut bien étudier le projet et surtout être accompagné. Donc ça, c'était le dernier étage. Donc on a pareil, donc on a un escalier qui est central. Donc on a pu faire un appartement de ce côté et un appartement de ce côté. Donc là, on est dans un T2 qui fait quelle surface? Alors celui-là, il fait 30 mètres carrés à peu près. D'accord. Donc Ok. c'est celui qui est au dernier étage. Ouais. Donc en fait, c'est quand même un T2. On a fait une petite chambre parce que les gens préfèrent leur chambre séparée. Ouais, ça c'est sûr, c'est toujours plus recherché. Parce qu'en fait, ce que tu fais, toi, c'est que tu loues, bon, avec un prix à la nuitée, mais finalement, tu mets un prix très bas pour cibler des personnes qui restent très longtemps. Voilà, c'est ça? tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Plusieurs mois. filtre les annonces en fait. On ne prend pas les annonces à moins d'un mois à la limite. Ouais, pas de demande en dessous d'un mois. Voilà. Et D'accord. en règle générale, c'est 2-3 mois de location. Voilà. Donc ça te permet d'avoir une rentabilité qui est plus grande, puisque cet appartement-là te génère environ 900 € de chiffre d'affaires par mois. Voilà, tout à fait. Mais sans avoir le fait d'avoir un turnover très important comme on peut le retrouver en location de courte durée. Exactement. Donc moi, Ok. donc le ménage est fait à la sortie. Et le nouveau locataire, en fait, il fait son propre Ouais, il ménage, s'occupe de l'appartement, son il linge, reste un etc. certain temps. Donc moi, j'ai à gérer le linge qu'une fois tous les 2-3 mois. C'est de la location meublée de moyenne durée en quelque sorte, Voilà. on pourrait dire ça comme ça. Voilà, tout à Ok, fait. bah allez, on va visiter un petit peu. Voilà. Donc ici, c'est la partie cuisine et salon. Donc bon, on peut voir quand même là aussi, hein, comme le premier appartement, c'est plutôt bien équipé, vous avez une cuisine avec tout le nécessaire.
pouvez voir, hein, il y a des poutres, du bois apparent, c'est toujours très joli. Donc ça c'est l'effet coup de cœur garanti. Là tu as fait un mix qui est assez intéressant, c'est-à-dire que tu as mis en même temps la télé et le frigo. Exactement. Au moins tu gagnes de la place. C'est une petite invention C'est une qui m'est petite venue sur le astuce. moment. Ouais. Ouais, c'est pas mal du tout. Ok, très bien. Donc là c'est pour la partie salon. Et là on a une petite chambre. Voilà, tout à fait. Donc on a fait poser des Velux en fait, hein, parce qu'ici c'était un plateau brut en fait, hein, il n'y avait rien du tout. D'accord. Donc on a tout aménagé. Pour gagner un peu de luminosité, tu as posé le Velux et ça t'a permis de cloisonner au final. Parce que c'est vrai que si cette pièce elle n'avait pas de fenêtre, bon, ce serait tout de suite moins sympa. Voilà, tout à fait. D'accord, super. Donc voilà comment aussi gagner de la valeur, hein. Là vous créez une fenêtre, elle a un certain coût peut-être, mais ça vous permet d'avoir une chambre et cette chambre va faire en sorte que l'appartement soit loué plus cher. Exactement. Et donc par là, la suite, donc c'est la salle de bain. Bon, toujours, tu as respecté toujours les mêmes principes, je vois, hein. C'est toujours impeccable. Beaucoup de blanc, de gris, c'est des trucs à la mode, ça fait très lumineux. Voilà, tout à fait. Rester à peu près neutre, donc pas personnaliser l'appartement. Pas trop, voilà, suivre les conseils d'home staging en fait. Voilà. D'accord. Et là c'est pareil, là on voit le Velux, c'est pareil, celui-là aussi tu l'as fait poser. Oui, tous les Velux. Donc tous les Velux de l'appartement, c'est-à-dire qu'en fait dans cet appartement-là, à la base il n'y avait qu'une fenêtre. C'était juste cette fenêtre-là et la fenêtre de l'appartement qui est de l'autre côté. Ok. C'est tout ce qu'il y avait. Donc on va peut-être montrer cette fenêtre. Donc, ce qu'on disait, c'est que c'est un petit peu particulier parce que tu as créé beaucoup de valeur ici. Finalement, quand tu as acheté cet appartement, si je ne me trompe pas, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait que cette fenêtre-là. Exactement. Donc, si tu fais un appartement ici avec une seule fenêtre, donc ça va être très sombre, tu vas avoir l'impossibilité de créer une chambre. Tout à fait. Et la valeur, en fait, c'est ici que tu l'as créée. C'est-à-dire, si vous regardez au niveau de la chambre qui est là-bas, vous allez voir qu'un Velux a été créé. Et ça permet du coup de cloisonner. Donc ce Velux là, puis ici un Velux au niveau de la cuisine, hop là, et aussi un Velux au niveau de la salle de bain. Donc je pense que la valeur tu l'as créée vraiment à ce niveau-là. Et c'est ça qui fait du gain en immobilier en quelque sorte. C'est-à-dire que tu as fait une transformation et c'est cette transformation qui te permet de louer ça plus cher puisque tu peux le louer 900 € par mois sur de longues périodes. C'est pas de la location de courte durée, c'est plusieurs mois. Plusieurs mois, oui. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc on continue la visite d'un des 5 appartements de Patrick. Donc c'est un immeuble, comme j'ai pu vous le dire déjà, qui a été divisé en 5 appartements. Donc je pense que c'est un des plus beaux appartements. Tu as vraiment respecté toutes les règles du home staging, je trouve. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc on va commencer par le salon. Voilà, donc ça c'est la pièce la plus grande en fait, hein, puisque donc on a divisé en deux parties. Il y a une partie studio à l'avant et donc la plus grosse partie à l'arrière. D'accord, donc là ce qu'on peut voir à l'image, c'est que tu as bien respecté les règles de home staging. 3 murs blancs et un mur de couleur, donc là en l'occurrence le rouge, donc avec un peu de noir, c'est des couleurs qui se marient très bien ensemble, un petit canapé sympa, mais c'est pas ultra personnifié, tout le monde peut considérer que c'est joli, et c'est plutôt pas mal du tout, et on peut voir donc, tu as choisi de mettre quand même des équipements de qualité. Et aussi là, au niveau des rideaux, un petit rappel, hein, puisque c'est du rouge, comme le mur qu'on vient de voir à l'instant. Voilà. C'est ça qui donne son charme, je trouve. On met des petites touches de couleur. Ouais, voilà. Donc voilà, ici on a aussi, vous pouvez le voir, une cuisine équipée comme toujours. Hein, je ne lésigne pas sur les moyens au niveau de la cuisine. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est toujours l'effet coup de cœur garanti. Quand vous arrivez dans ce type d'appartement. Et ça permet d'avoir justement des personnes qui restent un peu plus longtemps. Ouais, qui restent longtemps, qui payent un peu plus cher, qui sont vraiment contents, puisque en fait tu fais vraiment une opération de qualité et eux ils ont une véritable plus-value à vivre ici en fait. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc en fait j'ai peu de rotation, donc moi je loue un petit peu moins cher, mais comme j'ai peu de rotation, globalement, ça reste très rentable. Ouais, bah oui, c'est sûr. Combien cet appartement tu le loues par mois? Là je le loue 1 200 € par mois. 1 200 € par mois pour une surface de? Là il y a 46 mètres carrés. D'accord. On se trouve à Génas, donc à proximité de Lyon, on n'est pas dans Lyon même, donc c'est plutôt pas mal au niveau du loyer je trouve. Donc on va continuer la visite.
Et on arrive dans une chambre. Donc, toujours impeccable, très belle tête de lit. Le fond de couleur. Voilà, très lumineux. Blanc. Juste en face du lit, un grand placard. Donc là, on se trouve dans le 5e et dernier appartement. Voilà, tout à fait. Bon, donc tu nous as dit que tu as fait quelques trucs super sympas et aussi une petite erreur. Ce serait pas mal que tu puisses nous dévoiler ça, parce qu'on n'aime pas trop partager ces erreurs. Et ben, je pense que c'est comme ça qu'on apprend et que vous en apprendrez plus. Donc vas-y, ben, je te laisse. Alors pour exploiter un peu mieux l'espace ici, donc là on a mis une porte coulissante au niveau de la salle de bain. Donc ça a permis de rattraper un petit peu une erreur qu'on avait fait finalement, puisque ici on peut poser une table. Donc ouais, effectivement, du coup, le fait d'avoir mis cette porte coulissante là, ça te permet de poser la table ici. Voilà. Parce que sinon, s'il y avait, et même cette chaise là-bas, juste à gauche, Voilà. si jamais tu avais une porte qui s'ouvre de manière classique, tu aurais peut-être été embêté. Voilà, tout l'espace est perdu là en fait. Ouais, parce que si tu ouvres la porte en rentrant dans la salle de bain, tu n'aurais pas perdu cet espace-là. Et si on tire la porte, ben, c'était le salon qui se retrouvait mangé en quelque sorte. Exactement. Ok. Exactement. Et du coup, là-bas, on retrouve la cuisine. Donc la cuisine, donc là j'ai fait une petite erreur parce que en réalité j'aurais pas dû faire une cuisine aussi grande. Parce que là j'ai perdu beaucoup d'espace, j'aurais dû faire une cuisine au fond. Et là ça m'aurait fait un espace pour mettre la table, etc. D'accord. Ça, Bon, après, elle est quand même pas mal, mais c'est vrai que dans un espace petit, chaque mètre carré compte. Voilà. Ok. Parce que du coup, on peut voir là-bas, la chambre est assez grande quand même. Voilà, donc là on a réutilisé un petit peu l'espace existant. Et on a, donc ça a permis de faire une chambre avec un placard, un bureau. Ouais, pas mal du tout. Et l'avantage de cet appartement, bien qu'il soit petit, c'est qu'il a un balcon et Sympa. il est très très prisé par rapport à son balcon en fait. Donc si je comprends bien, en tout cas là, au niveau de la déco, ta méthode c'est du blanc, des petites touches de couleur par-ci par-là, et sinon un peu du noir, du gris. Exactement. Ouais. Pour que ça fasse pas hôpital non plus. Voilà. Mais sans pas de couleur, enfin en tout cas c'est pas bariolé, on va dire ça comme ça. Voilà, on essaie d'éviter de trop personnaliser, Ok. que ça plaise au plus grand monde. Ouais, bah, c'est pas mal du tout, écoute, je pense que c'est un appartement vraiment super. Et celui-là, tu le loues combien par mois? Celui-là c'est 30 € la nuit. Les petits studios c'est 30 € la nuit. D'accord. Donc ça fait Mais 900 € par voilà, mois. parce que tu les mets à la nuitée, mais les gens ont une obligation, comme on le disait, Voilà. de louer un certain nombre de Voilà. nuits, au moins un mois. Voilà, donc c'est 900 € par mois. D'accord, ok. Donc effectivement, faire 900 € avec combien de mètres carrés? Là il fait à peu près 29 mètres carrés. Avec 29 mètres carrés, c'est plutôt pas mal, effectivement. Ça fait quand même du 30 € du mètre carré. Voilà. Ça reste correct. Ok, ça va. Bon, ben merci de nous avoir fait visiter tous ces appartements. Avec C'est plaisir. vraiment super. Je pense que ça va donner pas mal de valeur aux personnes qui regardent la vidéo et de l'inspiration, parce que c'est un peu le but. Vous allez pouvoir tout simplement copier les méthodes pour pouvoir les appliquer vous-même. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker la chaîne, à vous abonner à la chaîne, de manière à pouvoir voir plus de contenu de ce type, ou à venir me retrouver sur Facebook ou sur mon site romaincaillet.fr. Merci beaucoup, on vous dit bye bye. Bye bye.